pèlerinage veut dire hajja. Hajja, yahujju. Cela veut dire quitter un lieu pour un autre lieu. Et c'est pourquoi ceux qui quittent leur pays ou leur maison, même s'ils sont à la Mecque ici, ils viennent, ils décident de faire le pèlerinage. Cela veut dire les rites du pèlerinage sont appelés les hôtes du Dieu, de Yufur Rahman. Parce qu'ils sont invités par Dieu, donc ils sont dans la cour du Dieu, c'est Dieu qui doit s'occuper d'eux. Donc ils sont hôtes du prophète, du Dieu. Donc le pèlerinage, c'est la 5e pilier de l'islam. Oui. Mais c'est conditionné. Les conditions matérielles et les conditions physiques. Surtout la santé. Oui. Donc, on vient faire le pèlerinage à la Mecque. Il n'y a pas de pèlerinage à Médine. Les ziyaras de Médine est facultatif. Mais l'obligation, c'est à partir de la Mecque. Mais tu ne peux pas rentrer à la Mecque en venant de ton pays directement. C'est interdit. Pourquoi? C'est pour que tu te débarrasses de tous tes habits et tu prends les ihram à la migat. Cela veut dire que le prophète a montré 4 rentrées pour venir à la Mecque. Nous les Africains qui sont en Afrique de l'Ouest et vous les Américains qui sont à l'Ouest, tous ceux qui viennent à l'Ouest, normalement, ils doivent rentrer par la porte de Djoufa. Djoufa, c'est au bord de la mer Rouge. Donc, en général, nos grands-pères sont venus par les bateaux, en passant par le port de Soudan ou en rentrant par l'Égypte. Donc, ils prenaient leur ihram, soit dans les bateaux ou une fois arrivés à Djoufa. Et nous, on ne passe plus là-bas parce qu'on vient par avion même. Donc, et c'est pourquoi on se dirige vers le Médine. Et la rentrée de Médine à la Mecque, ça on appelle Zul Hulayfa. Et donc, on ne peut pas rentrer à la Mecque sans ihram. On prend les ihram, cela veut dire les deux pagnes. L'un pour couvrir son corps, l'autre pour, comme nous femmes, c'est porte comme paille. Parce que les Arabes, dans la culture arabe, les Arabes ne connaissent pas le gui, le poudre. Ça ne fait pas partie de leur culture. Les prophètes, tous les Arabes, dans le passé, ne portaient pas des habits cousus. Parce qu'ils n'ont pas de tailleur. Le métier tailleur ne fait pas partie de la culture arabe. Et c'est pourquoi voilà mon ihram avec moi. Voilà mon ihram. Même les rois, même les princes, même les plus riches du monde, ils portent les boubous, les pipas aujourd'hui. Mais c'est les ihram, c'est les tafés, c'est les pains qui sont en dessous. Ils ne portent pas de culottes ni de slips. Ça ne fait pas partie de leur culture. Tous les pays du Golfe. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est bien. Donc les musulmans portent les ihram et on rentre dans ça. En portant les ihram, on ne peut plus prendre des armements. On est désarmé. Le sens de l'ihram dans le cadre du Hajj maintenant, c'est comme, parce qu'avant de prendre les ihram, on doit se laver d'abord. Et on porte les ihram. Donc, le fait de se laver, c'est purifier d'abord, mais purifier le corps. Et de faire 2 rakas avec les Fatiha, les Fatiha, donc à ce moment, tu décides, tu dis, je vais à la maison du Dieu pour faire tel rite, si c'est le Umrah ou si c'est le Hajj. Donc, on se débarrasse de tout, de ton bien, de tes femmes, de ton pouvoir, parce que tu es devenu un mort. Le mort ne doit pas porter des armements. Parce qu'en portant les 2 ihram, c'est comme si tu as porté votre stencil. L'insulte. Donc, tu rentres comme ça à la Mecque. Tu te diriges vers la Kaaba, la maison du Dieu, qu'Abraham a construit avec son fils Ismaël. Et cette maison n'est pas une habitation du Dieu. Dieu est trop grand pour pouvoir dormir dans une maison. Donc c'est purement symbolique. Mais c'est symbolique, c'est vrai. Donc c'est Dieu qui a donné à Abraham de construire une maison où il sera adoré autour de cette maison.
Donc c'était un ordre divin. Abraham a fini la maison et il est monté sur une colline qui s'appelle aujourd'hui Jabal al-Thawr, qui est hors de la Mecque. Et c'est là-bas qu'il a lancé l'appel. Dieu dit, il faut lancer l'appel. Il dit, mais je ne vois personne. Il dit, lance seulement ceux qui vont entendre et ils viendront ici. Donc il a lancé wa azin finnas bil hajj. Il faut appeler les gens à venir à cette maison pour m'adorer. Et il m'adore, il ne m'associe à rien. Et c'est pourquoi on dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Cela veut dire, oh Dieu, j'ai répondu votre appel. Mais moi j'ai été appelé avant ma naissance. C'est ça. Donc j'ai répondu l'appel d'Abraham, qui ne date pas d'aujourd'hui. Bon, scientifiquement on ne peut pas démontrer, mais spirituellement, ça se comprend. Donc on a dit labbaik Allahumma labbaik. Dieu, j'ai répondu votre appel. Je jure qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, que toi. Tu es le maître, le seul maître. Et je vous remercie.